Bonjour, dans votre émission Repère, aujourd'hui nous recevons Samaël Gianmani, jeune âgé de 21 ans qui représente le Conseil des jeunes citoyens de la CTM. Bonjour Samaël. Bonjour Karina. Alors avant de parler du Conseil des jeunes citoyens, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? D'accord, alors comme tu l'as dit, j'ai 21 ans, je suis issu de la commune du Prêcheur, sur la côte Caraïbe nord de la Martinique. Je suis étudiant en sciences de l'éducation en 3e année en licence à l'Université de Martinique qui se trouve sur Chelcher. Je suis assistant d'éducation au séminaire collège et voilà. D'accord. Tu as un planning bien chargé alors. Avant de parler du Conseil des jeunes citoyens de la CTM, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Samaël? Alors, je suis originaire de la commune du Prêcheur, sur la côte Caraïbe nord de Martinique. Je suis étudiant en 3e année en licence sciences de l'éducation sous l'Université de Martinique à Chelcher. Je suis président du comité de quartier de la commune du Prêcheur, l'un des quartiers de la commune du Prêcheur, qui s'appelle Pointe-la-Mort. Je suis vice-trésorier à l'association Club d'aviron de la frégate de Casse-Pilote. Et voilà. Et tu es aussi conseiller en fait, voilà. des jeunes citoyens. Tout à fait, oui. Je suis aussi conseiller des jeunes citoyens de la 7e en Martinique. Donc représentant le Nord Caraïbe. Oui, tout à fait. D'accord. Tu as le temps de vaquer à toutes ces occupations? Oui. Quand on est engagé, on ne trouve pas d'échappatoire. Quand il faut y aller, il faut y aller. D'accord. Et donc justement, on va en parler un petit peu du Conseil des jeunes citoyens. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Comment en fait tu as décidé? Qu'est-ce qui t'a déjà poussé à t'inscrire et à t'intéresser à la chose publique? Alors tout d'abord, en fait c'est une continuité de l'engagement que j'ai au niveau de ma commune, étant président de comité de quartier et intéressé par la politique. Donc je me suis demandé pourquoi ne pas accéder à la CTM, qui pourrait me permettre d'avoir plus de formation, d'avoir des connaissances, tout ce qui est infrastructure sociale, éducation, environnementale. Et il faut savoir que lorsque j'ai vu cette annonce, je n'ai pas réfléchi, j'ai tout de suite présenté ma candidature. Alors ça s'est fait au mois de juin-juillet, si je ne me trompe pas. Et on a reçu les réponses. Oui. On a reçu les réponses au mois de septembre. D'accord. Donc, tu as vu, en fait, un appel à candidater dans quoi? En fait, c'est la collectivité territoriale qui a lancé un appel à candidater sur les réseaux sociaux, en télévision aussi. Donc, c'est là que j'ai eu l'information. D'accord. Tout de suite, tu t'es dit, ça, c'est pour moi. Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à 21 ans, finalement, j'ai bien compris qu'il y a un engagement, en fait, qui est une continuité pour toi. Mais président en fait du conseil de quartier de ta commune, qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'intéresses à toutes ces actions en fait qui concernent la commune d'abord, parce que tu n'as que 21 ans. Oui, c'est ça. Alors tout d'abord, c'est pour montrer qu'en fait la politique n'est pas proprement dit pour les personnes âgées en fait. Les jeunes peuvent aussi montrer qu'ils savent faire, qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent prétendre à avoir des postes assez conséquent au niveau de la société. D'accord, ok, très bien. Et qu'est-ce que tes parents en ont pensé? Alors au départ, la politique c'est quelque chose de tabou pour tout le monde. On dit que les politiques, ce sont des menteurs, des voleurs, des ceci, cela. Et en fait, mes parents, ils m'ont dit de faire attention parce que la politique, il faut savoir ce qu'on dit, savoir ce qu'on fait. Ils m'ont tout de suite épaulé, ils m'ont conseillé aussi. Et puis, ils n'ont pas trouvé d'envergure pour me dire non, il ne faut pas y aller. Au contraire, ils m'ont poussé à aller, mais de faire attention, toujours de rester sous mes gardes. D'accord. Et là, tu es président de conseil de ton quartier, en fait, sur une commune du Prêcheur, mais depuis quand? Alors, c'est la mandature qui vient de commencer. D'accord. Donc, c'est depuis 2021, que j'ai été élu président du comité de quartier. Mais tu étais déjà, en fait, dans l'associatif? Enfin, oui, tout à fait, oui. Et c'est par la suite que j'ai été appelé à me présenter. Au niveau de ton environnement familial, il y avait des gens qui étaient aussi dans l'associatif? Non. Alors, qu'est-ce qui fait que... mes oncles, mon oncle qui est adjoint au maire, mais à part ça, non. D'accord.
Donc avec ton oncle, vous avez beaucoup échangé sur la commune, sur ce qu'il y avait à Oui, faire. il y a certains sujets, oui, qu'on peut aborder ensemble pour savoir ce qu'on peut apporter de mieux pour la commune. Mais parce qu'en fait, on dit souvent que les jeunes ne votent pas, ne s'intéressent pas à la vie de la cité, à la politique, en fait, à leur quartier, à leur commune. Finalement, tu es la preuve vivante que ce n'est pas le cas. Tout à fait, oui. Donc, pendant que les copains, en fait, ils jouaient au foot ou à autre chose, toi, tu étais en train de regarder le journal télévisé. Exactement, oui. Exactement, à suivre l'actualité, à savoir ce qui se fait dans mon pays, au niveau de l'international aussi. Et oui, effectivement, c'est ça. D'accord. Donc, ok. Donc, on va parler maintenant effectivement du Conseil des jeunes citoyens. D'accord. Donc, tu as répondu à un appel à candidature. Mhm. Donc, il y a eu une sélection de jeunes par tirage au sort. Oui. Et puis, il y en a 4 qui ont été effectivement désignés, c'est Oui, ça? par le conseil exécutif, tout à fait. Oui. D'accord. Et après, comment ça s'est passé? Alors ensuite, nous avons été réunis tous, alors que ce soit titulaires et suppléants, parce qu'il y a des titulaires et des suppléants. Moi, je suis un titulaire. On nous a présenté le fonctionnement du Conseil des jeunes citoyens, car c'est la première fois qu'ils mettent ça en place sous la mandature de Serge Letchimy. Et ça a été pour moi, en fait, pour nous tous, quelque chose de grandiose, car des jeunes à la CTM, c'est vraiment pas habituel. Et nous étions très contents de pouvoir aboutir à certaines choses. Participer à des actions concrètes en faveur de la jeunesse? Tout à fait, oui. Non pas seulement pour la jeunesse, mais pour la Martinique entière. Parce que nous aussi, nous sommes jeunes, d'accord, mais on touche aussi tout, en fait. On n'est pas proprement dit que pour les jeunes. On apporte on apporte des projets, des idées pour toute la Martinique, non pas seulement pour les jeunes. D'accord. Et comment ça se passe? Donc, vous avez des réunions, vous participez aux plénières, comment ça se passe? Alors, nous avons des réunions, effectivement, le mercredi, on a choisi le mercredi, car c'est le jour où les conseillers sont plus disponibles. Et alors, on a des réunions hebdomadaires, des plénières, plénières jeunes conseillers citoyens, et aussi, on a des réunions de travail, pour travailler sur des projets, des idées à mettre en place. D'accord. Et comment ça se passe, ces réunions? Donc, vous avez des projets, vous envisagez des actions concrètes. Comment ça se passe? Ça se passe... Alors, pour l'instant... Tout le monde prend la parole, vous avez en fait... Alors, on n'a pas de... Non, tout le monde parle... Enfin, oui, tout le monde peut prendre la parole, mais on a quand même des règles, des règles de bien vivre, si on veut. Oui. On s'écoute. On partage des idées, que ce soit bonnes ou mauvaises. On ne juge pas, on critique pas. Bon, s'il faut apporter des améliorations sur certaines choses qui ont été dites, on le fait. Mais nous ne sommes pas dans, comme on peut voir, qui est opposition majorité. Non, il n'y a pas ça au conseil, dans le conseil. D'accord. Et les plénières, en fait, du Conseil des jeunes citoyens, il y a qui assiste? Alors, c'est nous, les 22 conseillers qui ont été désignés. Alors, nous avons on a le droit de prendre les dossiers qui vont être présentés à la plénière des élus de la CTM. Et si on souhaite avoir quelques éléments de plus pour réfléchir aussi des idées à apporter, des propositions, on peut le faire. On demande à recevoir le dossier, à lire le dossier, à le compléter. Et comment ça se passe? Si vous avez effectivement des propositions à faire, ou des idées en fait novatrices, comment ça se déroule à ce moment-là? Alors, il y a un processus. Alors, tout d'abord, le conseil exécutif se réunit entre eux, et par la suite, avant de passer, que les dossiers passent en plénière, il y a nous, le conseil des jeunes citoyens, le conseil les conseils des sages, et le troisième conseil, c'est le conseil des plus de 25 ans. Donc, c'est là comme nous échangeons sur certains dossiers, tout ça. Et par la suite, si nous avons des choses à améliorer, ça retourne au conseil exécutif. Et le conseil exécutif, lorsqu'il a validé les améliorations qu'on a apportées, il l'envoie en plénière. D'accord. Et la présidence est tenue par qui? On n'a pas de président. D'accord. En fait, on a choisi de ne pas avoir de président pour... et qui établit en fait l'ordre du jour? Alors, c'est Mme Bourosouaya. C'est par rapport aux activités qu'on a en amont qu'elle établit les ordres du jour. D'accord.
Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie et dans ta vision finalement de la société martiniquaise ou des politiques publiques qui sont mises en place, le fait d'être conseiller? Première chose, que les politiques travaillent pour la Martinique. Souvent, on entend dire que les politiques viennent au pouvoir, c'est pour leur poche, c'est pour leur famille, alors que non, pas du tout. Peut-être qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais ils font ce qu'ils peuvent et ils essayent d'aller toujours au bout de ce qu'ils peuvent faire. Et ça m'a prouvé vraiment de voir ce que tout le monde peut faire, malgré les divergences politiques, les critiques, tout ce qui est autour de la politique. Et vraiment, c'est quelque chose de mémorable en tout cas. D'accord. Et comment c'est perçu au niveau de ta commune, le fait que tu sois conseiller? Ben, en fait, les Préchotins ont été très fiers parce que nous sommes une petite commune. Parfois, on aime nous dire qu'on est derrière le dos de Dieu, Oui. alors que pas du tout. C'est vrai que oui. Oui, c'est bon. Oui. Mais, C'est très jolie commune en tout oui, cas. tout à fait, oui. Et les habitants du Préchon étaient très contents de savoir qu'ils ont un jeune de leur commune qui siège au Conseil des jeunes citoyens de la cité. D'accord. Et tu fais des retours en fait d'expérience au niveau des jeunes de ta commune, puisque tu es président du quartier. Comité de quartier, oui, tout Oui. à fait, oui. Je partage les dossiers, les idées qui se passent en cité. Est-ce que tu apportes aussi en fait finalement des besoins de ta commune ou Alors, de ta zone géographique? Alors, au niveau des besoins, oui, parce que en fait, je suis quelqu'un du terrain, en fait. Il faut savoir que je suis très terrain. Et on me pose des questions concernant des aides, tout ce qu'il y a comme aide à la cité, tout ça, et je réponds lorsqu'il faut répondre aux questionnements des habitants. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre? Quelles sont les actions phares en fait, en tout cas? Est-ce que vous avez un déroulement des projets en fait phares à mener pendant votre mandature? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que notre mandature, elle est de 2 ans. Alors, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur une carte jeune qui aura pour but que les Martiniquais, les jeunes Martiniquais, on travaille sur la tranche d'âge, de pouvoir accéder à certains lieux comme les restaurants, les endroits les plus chers de Martinique. Et ça permettrait aux jeunes, puisque souvent on aime dire que les jeunes ne sortent pas, en fait, quand ils restent toujours dans leur cocon parce que la vie est chère, c'est difficile pour y aller. En fait, cette carte va permettre aux jeunes de se déplacer sur toute la Martinique, d'accéder à toutes les activités qu'il y a sur la Martinique et de valoriser surtout les activités martiniquaises. D'accord, avec des tarifs attractifs alors? Oui, tout à fait, En fonction de... D'accord. D'accord, très bien. Et ça, c'est donc travailler au sein de votre groupe de réflexion? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et on est toujours en train de travailler dessus parce que bon, il faut aller chercher les partenaires, voir toutes les activités qu'il y a sur la Martinique, tout ce qu'il y a à faire pour ne louper personne parce qu'on veut mettre tout le monde sur cette carte et pour aider le maximum de restaurants qui ont vécu la crise sanitaire, relevé de la crise sanitaire. D'accord, c'est un beau projet. Et qu'est-ce que tu penses en fait des personnes qui disent justement que les jeunes martiniquais ne veulent pas travailler, qu'on les retrouve souvent en fait dans les rues, qu'il y a beaucoup de violence? Qu'est-ce qui manque à ces jeunes-là selon toi? Il faut savoir que rien n'est anodin. Un jeune qui ne travaille pas, qui se retrouve dans la rue, il y a un passé. Et ce passé-là, il faut chercher à savoir pourquoi il a vécu cette chose. Et souvent, on aime dire que les jeunes martiniquais partent en France parce que ici, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de travail, il n'y a rien pour les jeunes, alors que pas du tout. Effectivement, auparavant, il y a eu certaines choses qui ont fait que, comme le Covid est passé, on a dû fermer des entreprises, on a dû liquider des salariés, et la vie a augmenté, la vie chère a augmenté. Et en Martinique, les jeunes ont souvent l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux. On les met sur de côté ou ils sont lâchés aux abois. Alors que pas du tout, ils ont beaucoup de choses en Martinique. Bon, peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais il faut savoir, il faut aller se renseigner. Il y a des infrastructures pour ça. Et franchement, la Martinique, il y en manque, mais on ne va pas dire qu'il y a rien. D'accord. Parce qu'il faut des solutions concrètes. Tu parlais effectivement du pass jeunesse qui allait être proposé en fait pour que
que les jeunes connaissent leur territoire et pouvoir avoir accès à certaines activités ou à des restaurants, etc. Donc, par rapport à ce dont tu viens de parler, est-ce que vous avez justement imaginé des solutions pratiques? Alors à ce niveau, non, on ne s'est pas encore penché dessus, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler dessus. D'accord. Donc là, effectivement, concernant le conseil de jeunes, les objectifs sont lesquels? Les objectifs du conseil des jeunes citoyens. Donc, c'est d'assurer le bien-être des jeunes martiniquais et de toute la Martinique d'ailleurs. D'accord. Et justement aussi d'intéresser les jeunes à la politique. Bon, pas la politique, mais le bien-être des Martiniquais, surtout qu'on ne soit pas dépendant de la France tout le temps, de s'auto-alimenter, de chercher à savoir qui va bien, qui ne va pas bien, à toujours être bienveillant de tous. D'accord. Alors justement, donc tout à l'heure, tu disais que tu étais vice-présidente de l'association La Frégate. Non, je suis vice-trésorier. Vice-trésorier de l'association La Frégate. Donc tu fais de l'aviron depuis combien de temps? Alors l'aviron, c'est depuis mon enfance. Quelque chose que j'ai connu parce que au Prêcheur, on connaît l'association L'Étoile du Nord du Prêcheur, qui a été repris par monsieur André Le Lafayette, appelé dit CAI. Et auparavant, c'était DIFEPRI, que cette association s'appelait. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours connu dans ma commune et aussi au niveau familial. Mes oncles et mes tantes faisaient partie du club du prêcheur d'aviron. D'accord. Est-ce que tu trouves que ce sport il est suffisamment connu en Martinique? Il ne devrait pas être plus développé? Alors, connu, oui, mais développé pas assez, effectivement, parce que, bon, avant qu'on parle de course d'aviron, tout le monde se déplaçait, c'était comme la course des yoles. Et maintenant, la course des yoles a pris le dessus. Et, bon, on essaye de faire en sorte que ça reprenne le dessus. Mais bon, c'est quelque chose à travailler. Il y a des clubs d'association. Alors là, tu disais aussi que tu étais donc en 3e année de licence de sciences de l'éducation. Tu te destinais à quoi finalement comme métier? Alors, au départ, je souhaitais être professeur, en fait, enseignant des écoles. On va dire professeur des écoles. Et par la suite, en ayant fait des stages, j'ai connu d'autres métiers plus valorisants et j'ai choisi chef d'établissement. D'accord. Pourquoi professeur des écoles, c'est pas valorisant? D'éduquer, de transmettre. Je ne vais pas dire pas valorisant, mais bon, je suis quelqu'un, j'aime pas m'arrêter à, comment dire, je cherche toujours à aller plus loin en fait. Je n'aime pas m'arrêter à un simple niveau. J'aime toujours aller chercher plus haut. Donc j'ai choisi chef d'établissement. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un beau métier. Oui, tout à fait. D'accord. Donc finalement, ce que tu mets en place te permet déjà de créer en fait un leadership, de mettre en place les qualités de management, etc. Oui. Et qu'est-ce que tu retiens justement donc depuis c'est tout jeune quand même le Conseil des jeunes citoyens. Oui, à peine 2 ans, on aura à peine 2 ans. Voilà, qu'est-ce que tu retiens si en fait tu devais donner 5 mots sur ça, sur le Conseil des jeunes citoyens? 5 mots qui te viennent. Alors, 5 mots qui me viennent, ça aurait été bien-être, savoir-vivre, efficacité, échange, et surtout, c'est le mot qui m'habite vraiment, c'est le respect. C'est le respect de tous. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer? Alors, comme je vous ai dit, nous sommes 22 jeunes de 5 circonscriptions, donc le Nord, le Sud, le Centre, Fort-de-France et le Nord Caraïbe. Alors, je vais reprendre Nord Caraïbe, Nord Atlantique, Centre, Sud et Fort-de-France. Donc, nous sommes de divers endroits de la Martinique. Oui. Et en fait, nous avons plusieurs idées. En fait, nous venons de plusieurs bords, que ce soit bord politique ou bord, comment dire, générationnel aussi, parce que c'est de 16 à 25 ans. Et en fait, j'apprécie beaucoup de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas et qui ne vivent pas la même chose. D'accord, donc il y a une certaine diversité
qui permet un échange fructueux et d'apprendre aussi des autres, de leur expérience. Vous échangez souvent sur votre expérience justement de conseiller. Ben oui, parce qu'il y en a qui sont dans certaines communes conseillers, j'oublie comment on appelle ça, pour les jeunes en tout cas, conseillers municipaux, voilà, oui. Et qui viennent nous raconter comment ça se passe dans leur commune, la façon que ils sont vus dans leur commune, et franchement j'apprécie énormément de partager ces moments-là avec eux. D'accord. Et vous avez souvent des échanges avec les élus? Non, pas trop. Bon, après, ils nous sollicitent sous certaines actions, ils aiment savoir comment, sous certains dossiers, ce qu'on pense, mais avant une interaction souvent avec les élus, non. Est-ce que ce serait souhaité? Vous concernant? Oui, tout à fait. Nous avons déjà rencontré 3 personnes. Monsieur Letchimi, Madame Bardol. Dani Bardol. Oui, tout à fait. Et Monsieur Monrose. Monsieur Nicaise Monrose. D'accord. Et quand vous échangez sur leur expérience de la politique, sur leur vision de la Martinique? Alors, c'est plutôt sur des dossiers, sur des questions qu'ils préparent en amont, qu'ils souhaitent nous poser pour savoir de notre niveau comment on voit la chose, la vision et comment ce qu'on ressent. D'accord. Donc, tu disais tout à l'heure que tes parents étaient quand même pas réticents en tout cas, mais ils étaient ils t'avaient mis un peu en fait en garde. Oui, tout à fait, oui. Pour que tu puisses pas prendre la grosse tête? Aussi, on peut dire ça, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Et ils font quoi, tes parents? Alors, mon père, il a 2 métiers. Le deuxième métier, Le premier, en tout cas, il est ASVP sur la commune du Prêcheur et il est pompier volontaire sur la commune de Saint-Pierre. D'accord. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est engagé. Oui, tout à fait, oui. Okay. Exactement. Et ma mère, elle est artisanale. Elle vient d'ouvrir son magasin de couture. D'accord. Et eux aussi, donc ça vient de la famille, finalement, l'engagement, parce que pompier, c'est aussi... Oui, si on veut. Mais bon, c'est lui le seul de la famille qui est pompier volontaire, en tout cas. D'accord. Et dans 5 ans, Samaël, tu te vois où et faisant quoi? Dans 5 ans, avoir déjà mon master, première chose, et pourquoi pas m'engager vraiment dans la vie politique. Donc, parce que dans 5 ans, tu auras 26 ans. Tout à fait, oui. Donc, tu te vois effectivement être élu? Pourquoi pas, si je suis sollicité, étant déjà sollicité, mais si j'ai l'occasion, pourquoi pas ne pas tenter. D'accord. Alors, un message que tu pourrais peut-être donner aux jeunes qui ne s'engagent pas, qui n'écoutent pas les informations, qui ne s'intéressent pas à la politique, à leur territoire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en tout cas, pour leur donner envie? Alors, une phrase. Bon. Il faut savoir que rien n'est facile dans la vie. Il faut toujours se battre pour réussir. On a des outils pour réussir et il faut les... si on peut dire, les utiliser, oui, si on veut, pour accéder à ce qu'on veut. Mais souvent, en fait, il y en a qui... parce que toi, tu es assez volontaire. Est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir fait du sport et l'éducation que tu... Non, pas du tout. En fait, c'est pas... Le sport n'est pas... oui, le sport, on peut dire ça, mais non. En fait, je pense que c'est de famille aussi. C'est ce qui fait que je sois toujours volontaire, vouloir toujours aider les autres, toujours être bienveillant, dans la solidarité. Donc toi, effectivement, donc au niveau de ton éducation, tu as eu ces valeurs-là. Ces valeurs, engagement, travail et toujours dépassement de soi. Oui. Et justement, à ceux qui n'ont pas ça, les propositions, ce serait... Bonne question. Les propositions pour ça... Alors, il faudrait qu'on y travaille ensemble pour savoir pourquoi, quel est leur vécu surtout. Parce qu'en fait, moi, je me dis qu'il n'y a jamais un pourquoi du comment. Il faut toujours chercher dans le passé ce qui a été fait pour qu'il puisse devenir ainsi. Parce que la question que je me pose, c'est que c'est vraiment intéressant ce que vous faites en tant que jeune. Vous vous réunissez, vous réfléchissez à des politiques publiques, à mettre en place des actions.
Mais est-ce qu'il faudrait pas aussi, en fait, aller à la rencontre des autres jeunes pour leur permettre de comprendre et de savoir ce que vous faites? Alors, on a aussi, enfin, je ne vais pas dire aussi, mais on a pour objectif de se rendre sur différentes communes de Martinique les plus sensibles pour avoir les ressentis des jeunes au niveau des missions locales, voir ce qui se passe, ce qui se dit. Parce que souvent, on dit qu'effectivement, les jeunes ne vont pas à l'information, mais il faut que l'information vienne à eux aussi. Et on va se déplacer autour de la Martinique pour savoir comment ça fonctionne, comment ça se passe chez eux, dans leur commune. D'accord. Et vous avez une page Facebook ou Instagram? Alors, on a un compte Instagram qui s'appelle CJC Martinique. Et on trouve nos activités, nos réunions, tout ce qu'il y a à savoir sur les CJC de Martinique. D'accord. Donc la mandature, c'est 2 ans, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Une mandature de 2 ans. D'accord. Tu es prêt, en fait, à laisser ta place? Bien sûr, bien sûr. Bon, ça va être peut-être difficile parce que quand on aime, on veut toujours y rester, mais il faut savoir que d'autres idées innovantes peuvent venir et il faut les prendre. Très bien. En tout cas, là, tu nous prouves que la jeunesse a envie, Oui. peut s'engager Oui, et peut faire des choses. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Samuel? Alors, pour la jeunesse martiniquaise, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais ce bonheur-là, il faut le construire. On peut le construire sous différentes formes, sous la façon dans des associations, dans le volontariat, dans les politiques publiques aussi. Il faut pas rester chez soi, il faut aller chercher, aller travailler, demander à avoir des informations pour avoir une base de données et pour savoir aider les autres aussi qui ne peuvent pas aller à l'information. Donc voilà. Super. Et aller voter aussi. Tout à fait, oui. Surtout, il faut voter. Il ne faut pas laisser les autres choisir pour vous. Il faut aller voter. Voilà. Ben, voilà, le mot de la fin. Merci encore, Samuel, de ton implication, de ton investissement. Merci. Et on te souhaite bonne continuité. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.